Oui, avec plaisir. Faites. C'est la machine, une fois de plus. Mais la machine, quelqu'un appuie bien sur. Oui, non, mais on est bien d'accord, mais le problème c'est que malheureusement on est en face de vous. C'est comme le Covid, ça démarre. C'est le traitement de masse en fait. Oui, mais c'est. Que le processus de numérisation, c'est la mise à l'écart du demandeur d'emploi. Le fait que tu dois aller tout le temps sur l'ordinateur et ces machins, c'est une manière de gérer avec des coûts comme ça, tu vois. On n'est pas bon parce qu'on casse l'humain, on casse tout. Ouais, Parce que là, le problème, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas vu quelqu'un. Donc on arrive avec nos problèmes, nos captures d'écran en disant la preuve que quelqu'un n'a pas fait son boulot, on va vous dire c'est pas lié. Mais le problème, c'est qu'on vous donne un nom, un truc identifiant. Donc à partir de là, c'est vous. Voilà. Ce qui est choquant, c'est que c'est jamais personne. Il y a un moment donné, c'est pas supportable. C'est un peu dommage. Il y a des donneurs d'ordre. Oui, non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Parce que ça se fait pas tout seul. Il y a des gens qui budgétisent. Bien sûr, bien sûr. Totalement. C'est des choix politiques, c'est des choix Mais absolument. Parce que là, on va arriver quand même à un conflit même pour vous. Enfin, vous allez être à bout de nerfs parce que chaque appel qu'on vous appelle, un appel sur 2, c'est pour vous faire engueuler. Excusez-moi de dire ça. Enfin, il n'y a pas de positif à l'heure actuelle. Une recherche d'emploi, c'est mort. Enfin, parce qu'on n'a pas de reprise ni d'activité. Maintenant, vous aussi, vous êtes comme le double effet qui se coupe. Enfin, vous répondez, vous avez un appel sur 2, c'est un problématique à gérer, limite une urgence. Est-ce que tu as reçu aussi des offres qui sont très très drôles? On m'a proposé moi réparateur de train. C'est drôle, c'est très très drôle. En plus la formation elle dure 2 mois, donc je vois pas comment on peut réparer un train pour moi. Ne montez surtout pas dans le train. Mais je trouve que c'est juste un peu dommage. Au lieu d'être un peu plus solidaire, un peu plus d'humanité dans cette crise, on aurait pu avoir le temps de le faire. Et on ne s'est pas donné aussi bien vous dans l'administratif que. Non, mais je veux dire dans la vie politique. Si on prend un débat politique, la maire de Paris, on n'a pas fait pour refaire revenir. Elle est où la politique sanitaire à l'heure actuelle? On rouvre des établissements, on les fait comment? On va faire payer les terrasses? Voilà, il y a un moment donné, personne ne s'est remis en question. On a eu 1 an et demi pour se remettre en question. Même les formations professionnelles, on aurait dû avoir des formations professionnelles, je pense notamment sur Paris, des formations professionnelles linguistiques, comment accueillir le tourisme, développer des choses sur l'écologie, sur le recyclage, plein de choses à mettre. Rien n'a été fait pendant 1 an. Certains sont restés dans des bureaux et juste ont appuyé sur un bouton. Et à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai un quotient familial qui ne correspond à aucune aide sociale. Depuis hier, je vais en épicerie sociale. J'ai 43 ans, 35 ans de métier dans l'hôtellerie. Je vais en épicerie sociale. Voilà, pour la première fois de ma vie. Enfin, j'en ai même honte. Non, faut pas avoir honte, mais voilà, moi je suis quelqu'un d'une classe sociale où normalement ça fait 43 ans que je paye des impôts. Par contre, je paye 290 € d'impôts, 9,01 qui est pris sur mon pourcentage sur Pôle emploi quand même. Par contre, il n'y a pas d'année blanche. Donc il faut aussi se mettre en colère contre nous, comme on a dit. On paye des impôts, on n'a pas d'année blanche, donc on demande aussi à avoir un résultat de compte derrière. Quand on nous dit que c'est la machine, moi je suis désolé, je travaille en restauration, il y a une erreur, on le rectifie de suite. Là, le problème, c'est toujours pas, c'est pas la faute de la personne, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il y a un moment donné dans ce système, c'est boule de neige quoi. Enfin, on arrive à un moment donné, ça va être une explosion. Hein. Enfin, C'est ça qu'ils sont pas compris. Il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première, c'est que pour moi, parce que ça, moi des chômeurs au téléphone, j'en ai tous les jours quasiment. Et il y en a plein qui me disent oui, j'ai honte. Non, c'est un système d'assurance solidaire. Tu vois, normalement, c'est tout le monde cotise et le jour où ça t'arrive, tu as droit à la solidarité nationale. Au départ, c'était fait comme ça. Voilà, normalement ça marche comme ça. Normalement ça devrait marcher comme ça. Le problème effectivement c'est que ça marche plus du tout comme ça, tu vois. Et c'est là où le bas blesse. C'est pas une question de honte ou de pas honte, c'est que normalement tu as des droits en tant que citoyen, des droits auxquels tu devrais avoir parce que là dans ta vie il t'arrive ça d'être au chômage et donc normalement tu as droit au chômage, point à la ligne. Le problème c'est que de nos jours, par des paramétrages, par des changements de loi, par des projets, c'est pas le cas. Et c'est ça où c'est. Mais on aurait dû pendant ces 1 an remettre des choses, de dire ben, ça fonctionne pas, on refait les choses. Là, 1 an et demi après, il y a rien. Non, mais malheureusement, même pour vous, je pense que vous avez une fatigue psychologique aussi. Toutes les 5 minutes, avoir de la détresse au bout du téléphone, il y a un moment donné, c'est pas évident à gérer parce que quand vous commencez à 9h, 16h, où il n'y a que des coups de gueule négatifs, 5 jours sur 7, à un moment donné, il y a une fatigue aussi. Enfin,
pas le pire pour moi. Non mais pour vous, Le pire, c'est de devoir. Pour moi, le pire, mais c'est parce que j'ai des convictions comme ça, tu vois. Mais c'est de devoir dire aux gens ce que la loi m'oblige à lui dire. Tu vois ce que alors que moi, je pense le contraire. Parce que moi, je pense comme vous. Hein. Moi, j'étais vendredi dans la rue pour le chômage là. Mais What New Manif, on m'a même envoyé le CE il y a 2 ans. Mais c'est de devoir dire aux gens, de devoir expliquer à quelle sauce on va les manger. Parce que c'est ça, on fait la guerre aux pauvres. Pour moi, on fait la guerre aux pauvres. Hein. Et le problème, c'est que nous, on est chargé par le gouvernement d'appliquer cette guerre aux pauvres. Et vous, si vous voulez, pour moi, le gouvernement sur un champ de bataille, c'est l'artillerie lourde, les missiles, etc. Et nous, on est le troufion dans la tranchée qui se prenons les balles. Et nous, on vous tire dessus. Tu vois, c'est ça le truc. C'est un monde de fou, quoi. C'est ouais. On a des fois des gens qui sont en face de nous et qui s'en prennent plein la gueule au quotidien. Quand ça va... Le problème, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a un acte méchant qui va arriver. Il y a un moment donné, psychologiquement, on est compliqué. Malheureusement, il y a eu des choses qui sont arrivées. On n'est pas à l'abri pour tout le monde d'avoir un acte et psychologiquement parlant, on va comprendre cette personne, la folie qu'elle arrive au quotidien, qu'on n'a plus pouvoir de vivre correctement de notre métier, tout simplement. Et on me demande de reconvertir. Je vais pas aller dans un métier, voler le travail d'un autre. Enfin voilà, moi j'ai droit à aucun prêt à l'heure actuelle. J'ai demandé un prêt pour m'en sortir financièrement. On n'a droit à rien. La banque, vous êtes même pas. Enfin, à un moment donné, on pourrait avoir un prêt à taux zéro de dire voilà, on vous prête 6 000 €. Je dis une bêtise, juste pour repartir. Et voilà. Moi, mais les impôts, j'ai eu un retard d'impôt. On m'a interdit, le conciliateur fiscal m'a interdit. Je suis obligé d'aller voir un médiateur social pour me défendre des droits. Voilà, j'ai 18,24 € pour vivre par jour. Je ne fume pas. Voilà. Si je fume, c'est pris en compte. Voilà, il y a un moment donné, c'est double effet qui se coule. Il y a un moment donné, il faut arrêter ces quotas. Il y a un moment donné, on est dans la galère, on travaille, je paye 290 € d'impôts, je suis désolé. Soit on me fait une année blanche sur les impôts et je ferme ma gueule et point barre. Là, c'est pas le cas. C'est 290 €, c'est 2900 € d'impôts que je paye. Voilà, je suis célibataire sans gamin, inconnu des services de justice, une fois de plus, pas un cassos. Malheureusement, je n'ai droit à rien. Et à l'heure actuelle, 43 ans, premier jour d'épicerie sociale, c'était hier. Voilà, dans l'hôtellerie. Et je perds 700 € par mois. Voilà. Enfin, le truc il est là. Et quand on appelle aujourd'hui, le bug, j'ai 58 € pour vivre pour le mois d'avril, voilà, qui va être versé le 3 mai. En plus, le paiement le 3 mai, c'est génial. Donc déjà, AJO sur le compte, c'est voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'on est toujours à porte-à-faux avec vous, qui rentrez travailler avec ce qu'on vous donne et les papiers qu'on a, et qu'on est toujours à porte-à-faux. Malheureusement, on est toujours dans ce côté de conflit avec vous. Et le problème, c'est qu'on amène un papier, ça a été maltraité parce que l'ordinateur, ou ça a été mal scanné ou pas traité, ou l'employeur n'a pas fait les bons papiers, les bonnes démarches, ça aussi, parce qu'on s'aperçoit que voilà, la faute est de tout le monde. Le problème, c'est qu'en 1 an et demi, on n'a pas trouvé de solution. Je comprends pas qu'on n'ait pas mis, moi dans mon système de l'hôtellerie, on n'a pas mis un truc, voilà, à partir de là, à partir du 1er juillet, on fait comme à l'époque, le retour de l'annexe 24, moi j'ai connu le carnet, les attestations esthétiques. Voilà, là, le problème, c'est que là, il y a des papiers, des machins, on se dit, voilà quoi. Et je trouve que c'est pas bon quoi. Moi, là, on a droit à aucun œuvre, les 900 €, on n'a pas le droit. J'ai eu 290 jours qui m'ont été sucrés depuis le mois de mars. Heureusement que je les avais, mais voilà, ou sinon je repartais chez mes parents. Quand vous voyez que vos parents vous disent, voilà, salut, ça va, tu veux un chèque, 43 ans, diplômé, CAP, un BEP, un bac pro, une mention complémentaire sommellerie. Et voilà, enfin, je veux dire, je peux pas être mieux dans mon autisme. J'ai jamais connu une période de chômage. Et en fait, au niveau de Pôle emploi, tu vois, je peux pas te faire une réponse, tu vois, comme ça, simple. Non, mais bien sûr. Non, bien évidemment. Parce que par exemple, les papiers qui se perdent, par exemple, ça doit faire bientôt maintenant 6 ou 7 ans que c'est un sous-traitant privé qui le fait. Il reçoit des masses de papier. Je te dis comment ça se passe. Hein. Ils le mettent dans un photocopieur, tu sais, les photocopieurs rapides, là, machin, ça passe là, clac, 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 ça s'implémente. Imaginons, par exemple, tu travailles une journée dans le mois. Tu as ton bulletin de salaire, tu as ton attestation employeur. Tu as peur que Pôle emploi te perde tes trucs. Tu télécharges ton bulletin de salaire. Tu te dis, Pôle emploi va me le perdre, je vais le déposer à l'accueil et je vais le renvoyer par courrier. Parce que tu te dis vraiment, en fait, le sous-traitant, il va le recevoir 3 fois. Il va l'implémenter 3 fois dans ton dossier. Ça, donc ça va te compter 3 fois le brut parce que cette erreur-là est existante. Et si derrière, il n'y a pas un collègue un petit peu formé, un petit peu expérimenté, un peu à l'ancienne, qui prend sur lui d'aller supprimer 2 bulletins de salaire sur les 3
pour qu'ils te comptent le brut correct, bah là t'as un trop perçu direct. Et c'est là le souci, Et ça c'est un contact tout humain petit qu'on problème n'a pas, par rapport à parce que on l'ensemble. pourrait avoir un contact humain, peut-être mettre en place, par exemple, chaque année faire le point avec un spécial hôtellerie, je suis peut-être trop dans le monde des Bah non, bisounours, mais pourquoi pas, quelqu'un qui soit conscient là-dessus, un par agence, et dire voilà, il va vous suivre une fois par an, de dire on fait le point chez vous, vous revenez avec vos attestations et on repart à zéro. Et ça dans tous les domaines. Peut-être une personne qui soit dans le domaine de la métallurgie. Comme ça, avant Guillaume, on avait un conseiller par rapport à notre dossier. Voilà. Il y avait des gens qui étaient formés, même ce qu'on qui appelait des connaissaient arcs notre de métier, les codes APE, etc., qui savaient de quoi ils parlaient, et même qu'on pouvait discuter avec eux si on avait une question, si on ne savait pas. Et même l'inverse, il manquait quelque chose. Dis attention, il manque ça, soyez vigilants. Il y avait vraiment il y avait un échange. C'était constructif et tout le monde s'y retrouvait. Et là, zéro. Plus personne, plus rien, il ne se passe plus rien. Voilà. Et on revient à une situation. Et le problème, c'est que quand même, vous avez une image, c'est ça qui doit être positif. Nous, on a une image négative de vous, entre guillemets. Comment on peut l'apporter, cette image positive? Alors, comme on a dit, il y a de l'humain derrière. Mais quand on en discute, là, elle a un souci, on n'est pas dans le même département, pas dans la même ville. Si vous prenez tous mes collègues, on a tous des soucis. Ça fait un an que je galère, ils ont perdu mon dossier. C'est une blague. Non mais je vois par exemple les intermittents. Au secours, ils ont perdu mon dossier. Alors j'envoie ce que je peux parce qu'on n'a pas fait les sauvegardes. Pour un peu, c'est de ma faute. Quand les employeurs font des bêtises, ils n'envoient pas où vous vous apercevez que vous n'êtes pas déclaré. Ça aussi, c'est topissime. Donc comment je fais? Le temps que les choses se mettent en place, il faut un certain temps. En attendant, le dossier est débloqué, et voilà. Et donc je fais quoi? Je fais comment? Je vais acheter une cagoule, un pistolet à bout de champ. Je vais faire un braquage, je fais quoi? Non mais voilà. Ah non mais c'est surréaliste. Hein. Et comme dit mon collègue, on n'a le droit absolument rien. Les banques, c'est nada. Toutes les aides, alors là où on est trop riche ou trop pauvre, déjà, mais, vous savez, c'est la pub de la vache qui rit, trop grand, trop petit, trop noir, trop blanc, trop rouge. En fait. C'est jamais ce qu'il faut quand il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte ce qu'on fait là aujourd'hui? C'est surréaliste. On travaille pas, c'est pas de notre fait, c'est de la faute à personne. On est obligé de faire un coup de force pour être à peu près entendu, à peu près, pour voir si nos propos sont pas déformés, sont hors contextualisés. On arrive à des trucs hallucinants. On est tous, je veux dire, c'est surréaliste, on arrivait là. Pourquoi ce Et je reviens mépris? sur un métier qui est normalement classé au niveau du patrimoine UNESCO, c'est un savoir-faire l'hôtellerie. C'est des vignerons, c'est des cuisiniers, c'est des chefs de cuisine, c'est des prévoirs, c'est de l'écologie qu'on met en place. C'est des lycées à l'heure actuelle qui n'ont pas été formés parce qu'on lâche des gamins le 1er juillet à la Marcy du patronat qui vont arriver chez vous démoralisés. Il y a des gens qui font un master international qui n'ont pas pu faire leur année à l'international. On les prend le 1er juillet, ça va être nos futurs directeurs de restaurants, mais c'est n'importe quoi ce truc-là. Il n'y a rien qui correspond. Notre métier est devenu de la merde. On a dit l'année de la gastronomie, elle est où l'année de la gastronomie? On en parle de ça? Enfin, excusez-moi de dire ça, ils sont où les grands chefs pour nous défendre? Il y a une fois de plus, il y a une guéguerre. C'est un savoir-faire qu'on est en train de perdre, de pervoir, de permuter. On est en tenue, les tenues, c'est nous qui les formatons. Maintenant, voilà, on est sur de l'ubérisation du maître d'hôtel qui est n'importe quoi. On a un salaire de 12 € brut. À l'heure actuelle, dernière annonce que j'ai conceptée, 12 € brut jusqu'à 2h du matin. C'est-à-dire que vous allez toucher 70 € net jusqu'à 2h du matin, avec un Uber à 25 € pour rentrer chez vous. Vous allez gagner 50 € en face de la Tour Eiffel. Voilà, 50 € par soir en face de la Tour Eiffel. Et vous allez ramener 2500 € de caisse parce qu'on n'a plus le pourcentage, on n'a plus rien. Oui, c'est ça le problème de ce métier, c'est qu'on est en train de tout le pari magique est en train de partir, le maître d'hôtel, le tablier blanc, le savoir-faire parisien, les grandes brasseries sont en train de partir, tout le savoir-faire, les vignerons, les producteurs de légumes qui sont derrière, les grands chefs, les écoles de cuisine, donner un avenir aux jeunes, ça sert à rien de vendre du rêve à des jeunes si on leur propose rien. Tous sont en train de partir à l'étranger. Le problème c'est qu'on va se retrouver avec une pénurie de personnel et le problème c'est la malbouffe, c'est toute cette éducation qu'on a. Là l'ubérisation c'est ce qu'on fait, on mange du hamburger, on mange des choses, on ne veut plus faire ça, on individualise les gens et on n'arrive pas à communiquer grâce à notre métier qui sont l'événementiel et qu'on travaille dans tous les milieux événementiels. On fait des meetings politiques, on travaille à l'Assemblée nationale, on travaille pour les grands présidents, on est les gants blancs de la République exactement qu'on a vu à l'Élysée pour certains. Ouais, bah écoute, c'est bon, chacun son truc, mais il y a un moment donné, voilà. Mais c'est ça que je veux dire, c'est notre métier, on est partout. Nos collègues, on a des enfants, on a de la famille, on a un savoir-faire, on a une existence, on est obligé de faire le coup de force à Pôle emploi. C'est
surréaliste. Je me suis fait bousculer par votre directeur. C'est impressionnant, je me suis fait agresser par votre direction. Mais où va-t-on alors que son métier, s'il voulait vraiment bien le faire et s'il savait le faire, c'est déjà de prendre le temps de nous écouter. On n'est pas méchants, on est bien élevés, on connaît les codes, c'est notre profession, entre autres, hein, l'accueil, etc., etc. Et on nous traite comme des vauriens. On nous méprise, on nous ignore. On n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais mince, vous vous rendez compte où on en est obligé, ce qu'on est obligé de faire. J'essaie de calmer ma colère parce que c'est surréaliste. J'ai plus de boulot, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai pas choisi. Et rien, mais on n'existe pas. Non, mais vraiment. Et on n'aura pas d'avenir là. On n'existe pas. L'avenir le premier jour, on n'en a pas. C'est une vraie volonté. C'est pas oups, on est désolé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas on est désolé, c'est non. On n'en a rien à foutre. Excusez-moi d'être grossière. Ils en ont rien à foutre. Voilà. C'est clair et net. Ils en ont rien à foutre. On est en train de crever. Hein. Tous mes camarades de jeu. Tous nos collègues dans tout ce qui est l'événementiel, il n'y a pas que les maîtres d'hôtel, il n'y a pas que la restauration, il y a les guides, il y a le tourisme. Enfin, nom d'un chien, l'industrie du tourisme en France, c'est pas n'importe quoi. C'est combien de pourcentage du PIB? Combien